Bienvenue dans Impact au féminin. Je suis Elisa Sorcy et dans ce podcast, je vous enseigne comment le design humain vous permet de révéler vos talents, votre personnalité pour regagner confiance en vous et créer le contexte professionnel et personnel dont vous avez toujours rêvé. Je vous apporte et partage des solutions à tout niveau pour votre évolution et éveil spirituel, donc que ce soit avec ma casquette de naturopathe ou de coach et formatrice en design humain. Je suis super heureuse de vous retrouver et de vous partager des outils. Alors, c'est parti! Quelles sont les autorités intérieures en Human Design? Comment est-ce que vous pouvez vous servir de votre propre autorité intérieure? Et qu'est-ce que les autorités intérieures en Human Design? Hello tout le monde, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast sur le Human Design exclusivement cette fois-ci. Vous le savez, Impact au féminin, c'est un podcast qui vous aide vraiment à prendre votre place en tant que femme, qui vous permet de vous donner des conseils et des solutions pour que vous puissiez libérer les pleins potentiels qui sont en vous. Et vous le savez, le Human Design est vraiment un de mes outils favoris pour ça, pour la connaissance de soi, pour vraiment se reconnecter à soi et créer un business qui nous ressemble, tout simplement. Alors, si ça fait déjà un moment que vous écoutez ce podcast, pensez à vous abonner. Pensez également à me faire vos retours d'expérience si vous êtes sur YouTube ou sur Spotify. Peu importe, dans les commentaires, vous pouvez me faire votre retour. Et sans plus attendre, nous allons rentrer dans le décryptage des 7 autorités en Human Design. Sachez également que si vous ne savez pas ce que c'est le Human Design, allez voir mes autres épisodes de podcast ou mes autres vidéos YouTube et vous allez très vite le comprendre. Alors, avant tout, avant de commencer dans la description des 7 autorités intérieures, eh bien, à quoi ça sert en fait? Pourquoi quand on calcule notre charte, et c'est hyper important d'avoir sa carte de design humain, si vous écoutez ce podcast, donc allez le calculer très rapidement avant de continuer l'épisode et ayez votre charte pour savoir quelle autorité vous êtes, d'accord? Donc, vous avez le lien dans la description. Alors, qu'est-ce qu'une autorité? À quoi est-ce qu'elle nous sert? Alors, vous le savez, dans le design humain, on nous explique vraiment ce concept de base, que les décisions se prennent avec le corps. Et nous, notre société, elle a été développée en sorte à ce qu'on prenne nos décisions avec le mental et qu'on soit toujours dans notre mental, avec nos peurs, avec peut-être nos conditionnements extérieurs, les choses que les autres ont pu nous dire, des doutes qui ont grandi avec le temps. Et en fait, l'autorité, c'est vraiment une boussole intérieure, hein, c'est pour ça, autorité intérieure, qui vous reconnecte à votre corps pour prendre une décision. Donc ça va être une sensation, un mouvement du corps, quelque chose en vous qui va vous permettre, eh bien, de prendre des décisions de manière alignée. Donc, ça se manifeste de différentes manières pour chaque personne. L'autorité intérieure, c'est souvent ce qu'on peut appeler l'intuition, hein. En termes généraux, des gens disent, ah, ben, j'ai eu cette intuition de, mais oui, mais pas tout le monde n'a le même ressenti de l'intuition. Il y a des gens qui vont ressentir des choses dans le ventre, des gens qui vont avoir la peau qui frissonne, d'autres qui vont déjà se poser cette question depuis longtemps et qui disent c'est ma petite voix intérieure qui me parle. Donc, il y a vraiment des mots concrets, hein, et une explication concrète si aujourd'hui, eh bien, vous vous êtes déconnecté de ça parce que effectivement, la société nous déconnecte, eh bien, de ce processus intérieur auquel on devrait être tous connectés, en fait. Et c'est vraiment une clé révélatrice de votre nature. Et quand vous allez vous reconnecter à ça, vous allez, eh bien, pouvoir vraiment, et croyez-moi par expérience, faire des choix qui sont beaucoup, beaucoup plus alignés avec vous-même. Alors, il y a 7 autorités intérieures en Human Design. Il y a l'autorité émotionnelle du plexus solaire, l'autorité sacrale, l'autorité splénique, l'autorité du cœur de l'ego, l'autorité autoprojetée si vous êtes projecteur. Il y a tout ce qu'on va appeler l'autorité de l'environnement et l'autorité lunaire. Alors, il y a vraiment quelque chose d'intéressant ici parce que ces autorités, vous allez voir qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont les mêmes autorités que vous, forcément. Et du coup, on va commencer par la première. Si vous avez le centre des émotions qui sont définies dans votre Human Design, vous êtes automatiquement une autorité émotionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir une autorité émotionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire la reconnexion à le corps par les émotions? Alors, il faut savoir, et dites-vous avant, encore une fois, d'écouter toutes les explications, que ça ne vous met pas dans une case, d'accord? Il y a peut-être des choses qui vont grave vous parler, comme peut-être pas, et c'est OK. Donc, l'autorité émotionnelle, c'est une personne, en général, qui vit des vagues d'émotions. Voilà, c'est quelqu'un qui vit des vagues d'émotions
intense, même ça peut être, hein, puisqu'il y a différentes autorités émotionnelles. J'ai déjà expliqué les différentes autorités émotionnelles qu'il pouvait y avoir, plus ou moins intenses dans une masterclass que j'avais donnée. Mais les gens qui ont cette autorité-là, ils ont comme des vagues d'émotions. Et comme ils ont ces vagues d'émotions, on va leur dire, ben voilà, comme tu vis tes vagues, pour toi, il est préférable de ne pas prendre tes décisions dans la spontanéité et plus de justement laisser passer ta vague et de revenir à toi. Parce que si tu prends une décision alors que tu es hyper excité, hyper dans le mood et qu'après ta vague émotionnelle, elle redescend et que tu es un peu plus triste, en colère, tu vas te dire, oh, mais pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision? J'aurais pas dû faire ça, j'étais excitée et en fait, je n'ai pas envie de le faire. Et en fait, mon plus grand conseil pour les gens qui ont l'autorité émotionnelle, c'est vraiment de se dire, OK, ben, je vis des vagues d'émotions. À partir du moment où j'ai des vagues d'émotions, je sais que je vais éviter, entre guillemets, de prendre des décisions quand je suis dans une vague très haute et dans une vague très basse, d'accord? Donc, on dit qu'il y a des bonnes et mauvaises émotions. Pour moi, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions. On vit des émotions et c'est normal parce que tout est polarité dans notre monde, le jour, la nuit. Donc, si vous vivez la joie, c'est tout à fait normal de vivre la tristesse. Et pour vous, eh bien, c'est vraiment de trouver une clarté émotionnelle, d'accord? Donc, clarté émotionnelle, pas clarté mentale, et vraiment voilà, de laisser cette décision et dites à la personne, ben voilà, je vais pas te répondre tout de suite, je vais prendre mon temps. Et en fait, si, imaginez, vous devez faire un partenariat Instagram avec quelqu'un et que vous êtes hyper excité à l'idée de le faire, eh bien, attendez peut-être un peu de revenir dans un autre état émotionnel pour voir comment résonne cette décision avec vous. Et si elle résonne parfaitement dans tous vos états émotionnels, eh bien, c'est peut-être quelque chose qui résonne avec vous, en fait. Donc ça, c'est vraiment euh, un processus qui est clé en main pour les gens qui ont l'autorité émotionnelle. Donc c'est vraiment trouver la clarté émotionnelle et éviter la spontanéité. Ça veut pas dire que voilà, vous n'êtes pas des êtres spontanés ou quoi, parce qu'il y a des gens qui ont une autorité émotionnelle et dans leur charte, ils ont que des trucs hyper spontanés. Donc des fois dans le human design, il y a des informations comme ça qui vont d'une part et d'autre. On se dit, mais qu'est-ce que je dois suivre en fait? Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez même m'envoyer un message sur Instagram, hein. Moi, j'adore répondre à vos questions, j'adore vous lire et même dans les commentaires. Donc voilà. Donc, sachez que l'autorité, encore une fois, ne vous met pas dans une case, mais l'autorité émotionnelle, c'est vraiment comme ça. On lui dit de voilà, ben, reconnecte-toi à ton corps, juste prends le temps de vivre toutes ces émotions, toutes tes vagues. Et dès que tu as surfé sur ta vague et que tu es revenu à quelque chose de neutre, eh bien là, vas-y en fait, vas-y à fond et regarde ce que ton corps te dit. Donc, voilà, comme je disais, il y a différentes autorités émotionnelles dans l'autorité émotionnelle, mais ça sera un autre sujet. Ensuite, il y a l'autorité sacrale. Alors, je suis autorité sacrale. Qu'est-ce que c'est le centre sacral? Eh bien, c'est le centre de l'énergie vitale, en fait, hein. Donc, c'est uniquement le centre qui est dédié au générateur. Si vous avez cette autorité-là, vous êtes forcément générateur ou générateur manifesteur. Et c'est intéressant parce que là, encore une fois, le sacral ne se manifeste pas de la même manière dans le corps pour la décision du oui ou du non. En fait, vous pouvez vraiment imaginer que le sacral, c'est quelque chose qui vibre en vous. C'est comme une boîte à sons. Et cette boîte à sons, ben, elle va émettre des sons quand il y a des choses qui se présentent devant vous. Imaginez que vous raffolez de beurre de cacahuète et puis là, on va vous présenter deux beurres de cacahuètes différents. Peut-être que votre appétence pour le beurre de cacahuète va, eh bien, vous mener plus vers l'un que pour l'autre. Et quand vous allez aller plus vers celui qui vous tente, il y a peut-être quelque chose dans votre corps qui va faire, mais c'est vrai que lui, il a l'air sympa, il a l'air intéressant. Et c'est comme si, en fait, votre boîte à sons, elle se manifestait par votre bouche, par des, ça a l'air génial. Ou, oh, non, ça, j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de faire du tout. Et en fait, c'est vraiment ça. En fait, le sacral, c'est une boîte à sons qui va répondre aux choses extérieures. Et c'est pour ça que la stratégie du générateur, c'est répondre à la vie. Parce qu'il a cette boîte, cette cloche qui va vibrer à chaque fois qu'il voit quelque chose. Et c'est pour ça que vous voyez sur Internet, le générateur ne peut pas initier. Alors que c'est pas vraiment ça. C'est juste que vous avez ce truc exceptionnel d'avoir une boîte à sons. Autant l'utiliser. Imaginez, vous avez un truc en vous qui sonne. Donc, soit il se manifeste par un, ah ouais, ça, j'ai trop envie de le faire. Et ça veut dire oui. Donc, c'est quelque chose qui résonne dans votre corps. Donc, il y a même votre corps qui peut aller vers l'avant. Enfin, moi, je sais que mon sacral, il est connecté à ma racine et à mon centre splénique. Mais je suis spontanée de chez spontanée. C'est quand moi, il y a un truc que je veux, c'est, oh mon Dieu, j'adore. Et je sais que c'est ça. Et, et du coup, voilà, donc ça peut se manifester de différentes manières. Ça, c'est plus discret peut-être chez vous, mais il y a vraiment ce truc, voilà, qui va résonner et avec lequel, eh bien,
vous pouvez vous en servir. Donc, quand vous hésitez, c'est pas maintenant, d'accord? Quand un générateur, en général, il hésite, c'est pas maintenant, enfin, le générateur sacral, pardon, c'est que vous pouvez dire à la personne, ben voilà, reviens me voir plus tard ou avec une autre question, parce que le sacral, il répond à des choses fermées, en fait. Si vous dites à un générateur, qu'est-ce que tu as aimé dans cette pièce de théâtre, il va vous dire, ouais, ben un peu tout. Ou alors si vous lui dites, ben, est-ce que tu as aimé le moment où il y a cette partie en particulier, voilà, ben là il va vous répondre en fait. Ou si vous dites à un enfant générateur, qu'est-ce que tu veux manger ce soir, il va vous dire, je sais pas. Si vous lui proposez des options, là son sacral, il va avoir des bruits. Et c'est pour ça qu'on dit souvent à un enfant générateur, mais tu peux pas dire oui, tu peux pas dire non, alors que lui, il exprime en fait sa nature hyper profonde et qu'il est en train il est juste en train de se respecter. Et c'est pour ça que quand vous allez lui faire la proposition des plats, ben, est-ce que tu veux manger des pâtes? Est-ce que tu veux manger des croque-monsieur? Ça, j'ai trop envie. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment ça. Et pour vous, la clé, le sacral, il ment pas, en fait. C'est vraiment la joie. C'est vraiment quelque chose qui vibre. Et pour l'expérimenter, je peux vous dire que à chaque fois que j'ai pas écouté mon sacral, ça m'a même, hein. Par exemple, je devais faire des choix au niveau de mon travail et mon sacral qui me disait, oh non, malgré toutes les compétences de cette personne, n'y va pas. Et pourtant, j'y suis quand même allée. Vous voyez comment le mental, il prend les trucs en charge. Et pourtant, tout était réuni pour que la personne convienne parfaitement à la prestation, au poste. Mais pourtant, mon sacral me disait, non, n'y va pas, n'y va pas. Et je me disais, mais pourquoi en fait? Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de matériel, de preuve physique que ça, que on me dit, n'y va pas, tout est réuni. Et en fait, j'y suis allée. Et effectivement, il s'est présenté des choses par la suite qui n'étaient pas forcément alignées à moi ou à mon entreprise. Donc, c'est hyper intéressant le centre du sacral. Ensuite, nous avons le centre splénique. Alors, les gens qui ont l'autorité splénique, c'est des gens qui sont très spontanés. Donc, comme je l'ai expliqué avant, mon sacral est connecté à mon centre splénique. Donc, le centre splénique, c'est vraiment l'instinct de survie. C'est pour ça qu'on dit qu'il est spontané parce qu'il a ce truc, voilà, cette résonance, cette intuition instantanée en présence de quelque chose ou de quelqu'un. Et il reconnaît intérieurement si cette chose, elle est saine ou pas, en fait. Ou si cette personne, c'est bon ou non. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que lorsque vous suivez le splénique, c'est vraiment dans le moment présent. C'est très dans le moment présent, et c'est pour ça qu'on se demande, on demande aussi une connaissance, enfin une conscience de soi, pardon. Et c'est comme si votre voix, elle vous prenait un instant et vous disait ne fais pas ça. Et elle vous chuchote à l'oreille. Et c'est pour ça qu'en tant qu'autorité splénique, je vous invite vraiment à voilà, dès que on va vous proposer quelque chose, dès qu'on va vous dire quelque chose, à vraiment écouter ce qui se passe dans l'instant présent, parce que la voix, elle vous parle ici et maintenant. Donc, il n'y a pas d'hésitation, c'est vraiment que vous êtes conçu pour saisir le moment présent, décider instantanément et sans hésitation. D'accord? Donc, c'est des décisions qui sont prises dans l'instant. Ensuite, en quatrième place, on va avoir l'autorité de l'ego. Alors, l'autorité de l'ego, le centre de l'ego, c'est un centre qui me passionne parce que franchement, ça a été une des plus grandes révélations pour moi avec le Human Design. Donc moi, j'ai l'ego non défini, pardon, mais les gens qui ont l'ego défini, qui peuvent avoir ce centre-là comme autorité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ego, quand il est coloré chez quelqu'un, c'est le plus petit centre, en fait, sur votre charte. C'est vraiment le petit triangle qui est juste au-dessus, au-dessus, pardon, des émotions. Eh bien, le petit triangle, ce petit centre-là, il a une grande fonction s'il est défini chez vous. Et peut-être que durant votre enfance, on vous a sûrement dit, mais arrête de parler de toi, ou c'est prétentieux ce que tu dis, ne dis pas ça, ça pourrait blesser l'autre parce que on ne peut pas dire, on peut pas prendre sa place comme ça aussi facilement. Vous savez, les gens qui ont l'ego, un moment dans leur vie, ils ont quand même, et j'ai une amie qui a l'autorité de l'ego, donc vraiment ça se voit typiquement parce qu'elle, elle parle souvent d'elle justement, et sa famille lui disent mais t'es narcissique, tu peux pas arrêter de parler de toi, pourquoi tu fais ça? Alors qu'en fait l'autorité de l'ego, il va souvent parler de lui et même voilà parce que c'est son fonctionnement. Et par rapport à tout ce qu'on a pu voir en termes d'autorité émotionnelle, c'est vraiment de respecter la volonté, leur propre volonté. Un cœur égo, si alors on leur impose quelque chose, ils peuvent se sentir hyper mal à l'aise. Donc c'est vraiment de suivre ce que son cœur, ce que votre volonté vous dit de faire. Et même si tout le monde vous dit ne le fais pas, ça va pas te convenir et que vous avez une volonté profonde de vouloir faire un projet, faites-le parce que c'est vraiment vous harmoniser au souhait de votre cœur et ce que vous voulez
doit être fait en fait. Pas voilà le mot doit, mais vraiment de cette sensation de vouloir quelque chose. Et il y a ce truc de pourquoi je parlais du coup un peu de choses de prétentieux, de parler de soi, parce que le cœur égo défini, en fait, non, dans son fonctionnement dans sa plus haute expression, il prend sa place et il assume et il dit oui, je suis bon là-dedans et il nourrit son ego en fait. Il y a énormément et notamment des femmes à qui on a dit mais arrête de dire ça, t'es prétentieuse, ça se fait pas de parler comme ça, alors qu'en fait elles sont faites pour prendre leur place de cette manière, pour nourrir justement leur centre cœur égo. Et même si c'est pas votre autorité et que vous avez ce centre-là qui est défini dans votre design, soyez très conscient de ça, hein, parce que j'ai accompagné une personne une fois qui me disait, bah, tu sais, Lisa, moi, on m'a souvent dit durant toute ma vie que j'étais prétentieuse, que je me mettais souvent en avant, tout ça, mais je le faisais vraiment pas par supériorité malsaine, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et on m'a souvent dit d'arrêter de le faire. Et en fait, j'ai commencé à développer ce truc de devenir voilà très gentille, toujours de me mettre voilà, de pas dire les choses comme je les voyais réellement à mon propos et je me sentais très mal. Et en fait, c'est à partir de là que les choses ont commencé à changer pour moi, mais pas dans le bon sens. Donc, c'est pour ça vraiment respecter cette volonté, respecter vos volontés et nourrissez votre cœur égo. Si vous avez envie de dire je suis la meilleure, dites-le et de pas penser que vous êtes quelqu'un de prétentieux. Et c'est vrai que l'autorité de l'ego, et notamment pour les manifesteurs qui ont cette autorité directement collée à la gorge, en fait, ils peuvent parler souvent d'eux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si vous avez ce centre qui est directement connecté à votre gorge, vous pouvez avoir ce truc de vouloir, de parler, en fait, de vous, tout simplement. Et les gens de votre entourage peuvent ne pas comprendre. Et si vous vivez, par exemple, avec quelqu'un qui a cette autorité-là connectée à la gorge, ben, d'un côté, il est fait pour ça. Donc, voilà. Vous avez vraiment le potentiel d'être une force transformatrice, pardon, prenez votre place. La cinquième autorité, c'est l'autorité autoprojetée. Alors, l'autorité autoprojetée, c'est une autorité qui est spécifique pour les projecteurs. C'est vraiment différent des autres parce que c'est un guide intérieur établi sur vous, en fait. C'est vraiment, c'est relié au soi, en fait. C'est la gorge qui est reliée au centre G, c'est le centre de l'identité. Et en fait, vous savez au fond de vous ce qui est juste. Et vous pouvez des fois parler à voix haute, vous poser des propres questions. Et vous n'avez pas forcément besoin de quelque chose d'extérieur pour venir, par exemple, comme le sacral qui va vibrer aux choses extérieures, d'accord? Euh, il y a vraiment, en fait, ce guide intérieur subtil en vous qui peut vous prévenir d'une certaine manière. Et quand vous vous posez des questions, tout simplement, eh bien, en fait, vous savez les choses qui sont faites pour vous ou pas. Donc, écoutez ce que ça vous avait à vous dire, parce que votre vérité, elle s'exprime toujours à partir de votre soi, de votre sens de l'identité. Et c'est intéressant parce que j'ai un ami qui a son fils qui a cette autorité autoprojetée et c'est vrai que des fois il parle à voix haute ou il se parle à lui-même et c'est intéressant parce que c'est de cette manière que ça se manifeste et vous êtes vraiment conçu pour suivre votre être profond et juste de voilà de suivre vos propres directions et là où vous avez vous envie d'aller et non pas ce que les autres peuvent vous imposer. Concernant l'autorité, eh bien, donc l'autorité qui est pour moi ben, le projecteur mental en fait, hein, où c'est vraiment l'autorité environnementale. Donc là, on va, en fait, ici, ce qui est important, c'est que quand, en fait, vous pouvez parler avec des gens autour de vous, et c'est exactement comme ça qu'on va vous proposer de faire, c'est-à-dire de parler avec des personnes autour de vous pour voir ce qui est la meilleure décision, mais non pas pour, eh bien, non pas pour qu'ils vous donnent une approbation, pour qu'ils vous disent, ah, mais c'est génial ce que tu fais, tu devrais plutôt faire ci, faire ça, mais plus pour avoir des confirmations, en fait. Imaginez, vous êtes projecteur mental et vous avez cette autorité, justement, de l'environnement. Et là, vous allez parler avec trois personnes différentes d'un projet que vous avez envie de mettre en place. Eh bien, vous leur parlez de ce projet-là, non pas pour, eh bien, leur dire ou qu'ils vous donnent un avis, vous leur dites juste, OK, mais en fait, euh, je vais juste avoir l'ultime décision qui va revenir à mon ressenti après avoir verbalisé des choses, après avoir parlé de certaines choses tout simplement. Et j'ai juste besoin d'en parler pour vraiment comprendre en fait avec les autres, hein, cette autorité environnementale. Donc ça va vraiment se refléter avec d'autres, mais parler aux autres pour leur exposer les faits et gagner en clarté, non pas pour demander une approbation. Et ça, c'est hyper important pour vous. Et après, voir ce qui résonne le mieux dans votre corps.
Et l'autorité intérieure, qui est l'autorité intérieure lunaire, pardon, qui est vraiment l'autorité du réflecteur. Donc là, c'est hyper intéressant parce que cette autorité, on pourrait en parler, enfin, comme toutes les autorités, en fait, on pourrait en parler pendant longtemps. L'autorité lunaire, c'est spécifique aux gens qui ont un type réflecteur. Et en fait, l'autorité lunaire, il faut comprendre qu'un réflecteur, c'est pas une personne si différente que nous, en fait. Parce que beaucoup de gens, quand ils voient le réflecteur, ils se disent, ah mon Dieu, mais j'ai pas de centre défini, etc. Qu'est-ce qui se passe? Je suis différente. Alors oui, ils ont des dons et des choses extraordinaires à partager. Et l'autorité lunaire, qu'est-ce que ça va être? Ça va juste expliquer le fait que c'est des personnes qui sont sensibles aux choses extérieures. Et quand ils prennent une décision, pour eux, la clé, c'est pas de spontanéité. Pas du tout de spontanéité parce que vous allez justement être aussi très sensible au cycle lunaire et vous pouvez vivre en fait justement ce cycle lunaire en même temps que vous prenez vos décisions. Et la clé, c'est vraiment de laisser passer un cycle pour penser à vos décisions, penser à vos projets, penser à ce que vous voulez faire. Et je peux vous dire, j'ai accompagné plein de réflecteurs dans mes accompagnements, notamment une de mes clientes qui est réflecteur, qui elle me dit, bah voilà Lisa, depuis que tu m'as dit qu'il fallait que j'attende plus longtemps pour prendre mes décisions, c'est extrêmement beaucoup plus simple pour moi parce que avant, j'avais tendance à prendre une décision et à la laisser de côté ou décider de faire quelque chose puis de ne plus le faire. Et c'est vrai que c'est des fois comme ça pour le réflecteur. Je ne mets pas ça dans une généralité, mais bien souvent comme ça. Et du coup, il peut se sentir, des fois, il se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à me tenir à un truc? Je suis fou, qu'est-ce qui se passe? Je suis bipolaire, je suis fake, j'ai pas de routine, je suis pas comme les autres, j'ai pas de volonté. Voilà, c'est des trucs qu'on peut se dire, en fait. Et c'est des choses que des fois même le réflecteur peut penser de lui. Alors qu'en fait, toute sa beauté, c'est vraiment d'avoir cette idée ou cette décision à prendre. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Elisa, t'es marrante, mais dans la vraie vie, attendre un cycle lunaire, imagine, je vais acheter une maison, et puis on me dit que je dois attendre 28 jours pour prendre une décision. Et la maison, imaginons que je dois donner ma réponse ce dimanche. Comment je fais? Eh bien, c'est exactement ça, en fait. Pendant le cycle lunaire, vous ressentez au plus profond de vous cette décision en fonction des énergies du jour, du moment. Et si vous avez une deadline, comme par exemple là, l'exemple de la maison, où vous devez donner, eh bien, une décision le dimanche, parlez-en avec un maximum de personnes autour de vous, faites des recherches approfondies, vérifiez avant de parvenir à une conclusion, pesez le pour et le contre, mais surtout, fiez-vous à vos ressentis en parlant à d'autres personnes en face. Pendant tout le cycle lunaire, même, on vous invite à parler avec d'autres personnes, un peu comme l'autoprojeté. L'autoprojeté, lui, c'est peut-être pas aussi long dans la durée du cycle, mais vous, en fait, il faut comprendre que tous les jours, il y a un transit lunaire dans le design humain. Ça veut dire que tous les jours, il y a une carte de design qui est définie par les planètes du moment. Donc, moi y compris, comme tous les gens qui écoutent ce podcast et qui sont intéressés par le design humain, vous vivez l'influence du transit lunaire du jour. Et si vous téléchargez l'application Human Design App, vous pouvez voir quels sont les centres et les portes qui sont activés dans le jour même. Et quand vous connaissez plus en profondeur le design et que vous regardez le transit lunaire par rapport à ce que vous vivez, non mais là vous dites mais c'est un truc de ouf en fait, c'est exactement ça. Quand les émotions, de mon côté, quand les émotions sont activées dans le transit lunaire, je le sens passer parce que je suis hyper émotionnelle. Et le réflecteur, lui, c'est tous les jours comme ça. Le réflecteur, il va ressentir et il va vivre différentes énergies tous les jours. Il va vraiment suivre ce cycle du transit lunaire et c'est pour ça qu'il peut des fois se dire mais pourquoi est-ce que je suis autant changeant? Et c'est ok en fait, c'est tout à fait, c'est parfait comme vous êtes parce que vous avez des dons extraordinaires. Donc la clé, c'est juste de savoir ça, de le conscientiser, de vous dire, OK, ben, je sais que je suis sensible à cette énergie extérieure. Je sais qu'il va me falloir plus, enfin, je sais que j'ai besoin de temps aussi pour diffuser, infuser, pardon, les décisions qui sont en moi et tout simplement, eh bien, avoir ce dispositif intérieur, ce processus et pendant tout le cycle lunaire ou pendant toute la durée qu'il vous faut de parler avec des gens, de mettre de la clarté sur ce que vous ressentez avant de prendre une décision finale, d'accord? Donc, c'est vraiment ça, l'autorité lunaire, c'est de vraiment comprendre la sensibilité aux énergies extérieures, à ces énergies-là. Si vous êtes réflecteur, installez directement cette application Human Design App et regardez le transit lunaire tous les jours. Apprenez même à le décrypter parce que vous verrez que vous allez en apprendre beaucoup. Et, et quand vous regardez et quand vous conscientisez que vous vivez toutes ces énergies différentes à travers, eh bien, le design, vous dites, OK, ben là, maintenant, je comprends mieux. Donc là, maintenant, je vais éviter d'être spontanée et je sais que c'est mieux pour moi, ben voilà, d'attendre, de faire mes propres recherches, de parler avec des autres.
Non pas pour attendre encore une fois la confirmation extérieure, mais juste pour être au clair avec ce que je veux. Donc, voilà pour ça, hein. Donc vraiment, dites-moi à travers les commentaires les choses que vous avez appris à travers tous ces partages et surtout quelle est votre autorité intérieure. Donc voilà pour ce podcast. Donc maintenant, vous savez beaucoup de choses, ou presque tout, sur les autorités en design humain, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à conscientiser par la suite. Et bien, surtout le fait de comment, et bien, toutes ces informations se regroupent ensemble dans mon schéma, parce que, vous le savez, moi-même, je suis obligée de vous partager les choses de manière distincte, comme par exemple les lignes, les profils, les types, les autorités, mais en réalité, tout ça a un fonctionnement merveilleux ensemble. Et quand vous le comprenez, le conscientisez, quand vous le vivez, mais c'est un truc de malade, en fait. C'est juste trop bien. Donc, si vous cherchez une formation en design humain, vous pouvez aller sur mon site internet elisasorci.com. Vous allez trouver tous les détails sur la formation que je propose et vous verrez que le human design peut vraiment être une feuille de route unique, inédite et exceptionnelle. Donc sur ce, eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.